Coucou. Je fais une vidéo. Je fais une vidéo direct parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. Puis j'ai baissé le son de la musique. Ok. Parce que, hey, Monsieur Yungu, bonjour. Bonjour Monsieur Michelot. Bonjour Soso. Donc, comme je dis, je fais une vidéo en direct parce que mon téléphone n'a plus d'espace. Et je ne veux pas effacer des choses. Il y a des choses que je ne veux pas effacer, donc je n'ai pas le choix. La raison pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que hier, j'ai fait une vidéo. Et sur la vidéo que j'ai faite hier, je l'ai écoutée. Ah bon? Monsieur Yungu, c'est vrai ça? J'ai pas vu, j'ai pas eu le temps encore d'ouvrir mon cellulaire depuis ce matin. Ah bon? Ok, bon, mais s'il cartonne, j'ai des rectifications à faire. Ndenge na loba qui n'a sepeli pas vraiment, je suis pas vraiment contente de ce que j'ai dit, donc je veux rectifier en plus une vidéo qui cartonne. Qu'est-ce que je veux rectifier? Hier, j'ai parlé de la vidéo, mais je crois que j'ai mélangé. Ok, excusez-moi, je dois sortir, fait que c'est ça. Ça va se passer live. Qu'est-ce que je disais? La raison pourquoi je veux refaire mon vidéo, c'est parce que hier, qu'est-ce que j'ai dit à propos, et ça vaut autant pour l'Afrique. Dites-moi, est-ce que la musique est trop forte? Quelqu'un peut me dire si la musique est trop forte? Parce que moi, ça me prend de la musique pour vivre. Albert, est-ce que la musique est trop forte? Pablo, est-ce que la musique est trop forte? Quelqu'un peut me dire? Bon, mais si vous dites rien, je prends pour acquis que la musique n'est pas forte. Ok, alors, hier, j'ai fait une vidéo, je l'ai fait en ligne. La musique est forte ou pas? Oui, ça veut dire quoi? Ben oui, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Est-ce que la musique est forte? Ok. Baisse de 2 niveaux, ok. Bon. Là, j'ai pas pris de chance, j'ai baissé comme de 4 niveaux. C'est-tu mieux? Eh, Ndekonangai, Karine Botte. Ah, moi, je suis pas habituée dans les lives, hein. Fait que, excusez-moi, là. Jessie, bonjour. Jessie du Tremblay, bonjour. Ok, donc, où je veux en venir? Parce que je ne vais pas passer la journée ici. Où je vais en venir, c'est quoi? Hier, j'ai fait... Salut, ma belle. Oui, oui, ok. On y va. S'il y a quelque chose, vous me le dites. Ok, donc, qu'est-ce que je veux dire? Coucou, Larissa, mon cœur, salut. Salut, ma belle. Ah, vous m'entendez bien? Merci, Daniel. Ok. Hier, j'ai fait une vidéo où est-ce que j'ai dit, dans ma langue à moi, en lingala, la langue des Congolais, j'ai dit que... bon, la musique est trop forte, Yaya? Et maintenant? Coucou, Larry. Coucou. Maintenant, ça va? La musique, ça va? Pout, pout. Ok. J'essaie de faire une vidéo là. Oh, arrêtez de me déconcentrer. J'essaie de faire une vidéo sérieuse. Ok. Fait que, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, bon. Puis dans la vidéo de hier, je suis en train de dire que le peuple congolais devrait faire des efforts, en fait, pour se sortir de la merde dans laquelle il est. Puis, c'est sûr qu'il y a 2 volets. Il y a le peuple congolais et il y a les dirigeants du peuple congolais. OK? C'est bon, ma... Coucou, Dani. Donc, alors, il y a le peuple congolais, il y a les dirigeants congolais. Quand j'ai fait la vidéo, j'ai comme un peu mélangé les deux.
Mais c'est pareil pour tous les pays défavorisés. J'aime pas dire les pays pauvres parce que c'est pas des pays pauvres. C'est des pays riches, plus riches que riches. Fait que j'aime pas dire c'est des pays pauvres. C'est pas des pays pauvres. C'est des pays qui ont été manipulés pour arriver à l'état là où ils sont. Donc, c'est pour ça que maintenant, je parle français, parce que ça vaut autant pour l'Haïti, ça vaut autant pour la Jamaïque, ça vaut autant pour tous les pays sous-développés, comme vous dites, qui sont très développés, mais on veut leur faire croire qu'ils sont sous-développés. Donc, et puis là, j'ai fait une vidéo parce que, bon, j'avais regardé d'autres choses, j'avais entendu d'autres choses et j'étais un peu fâchée. Puis là, j'ai dit au peuple congolais... prenez-vous en main, vous n'avez pas d'intelligence, blablabla. Puis souvent, on entend ces discours-là. Et ces discours-là, je crois que c'est le discours qui prouve que le lavage de cerveau est réussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on a un discours pour dire, mais écoute donc, ces pays-là, ils font rien, tu sais, ramassez-vous, faites de quoi, tu sais, là, ces pays-là, ils se laissent aller, puis c'est des... OK. En voie de développement. Non, c'est des pays développés qui ont été... Mais en voie de développement, ça serait le bon mot, effectivement, Albert. OK. Donc, on se dit, ben, mon Dieu, pourquoi ils font rien? Pourquoi ils bâtissent pas des métros, puis des maisons, puis hein? C'est des paresseux, ces gens-là, mon Dieu. Ben oui, ils sont riches, mais ils sont pas capables de faire rien. C'est des paresseux, ce monde-là. Puis, je suis tombée dans ce jeu-là. Hier, de par mon vidéo, quand je l'ai réécouté, je me suis rendu compte que j'étais tombée dans le panneau que les médias, que les gouvernements qui ont organisé ça, veulent qu'on croie. Ils veulent qu'on croie que ces personnes-là sont des personnes pauvres, sont des personnes sans intelligence, sont des personnes paresseuses. C'est pour ça qu'ils sont dans l'état qu'ils sont. Et pourtant, c'est faux. Il n'y a rien de plus faux. Nous, là, qui vivons ici dans des pays développés, si vous nous mettez 30 jours au Congo, on crève. Moi, la première. On crève. Bonjour Bruno. On n'est pas capable moi, je suis pas capable de marcher pour aller chercher de l'eau. Je suis pas capable de descendre en bas dans mon frigo d'ailleurs, en passant de l'eau. Emmanuel! Amène-moi une bouteille d'eau, s'il te plaît. Ça, c'est le plus que je peux faire pour boire de l'eau. On s'entend? Donc, s'il faudrait que je marche 1 mille pour aller chercher de l'eau, je crèverais. Tout le monde d'entre nous crèverait. Jessie, tu dis Jessie du Tremblay. OK, tu dis des choses par rapport ou alors c'est moi qui te comprends pas. Bonjour Fabrice. Tu dis des choses par rapport ou alors c'est moi qui te comprends pas. Mais si tu me déconcentres, je vais te bloquer. OK, j'ai pas le temps de niaiser. Là, j'ai d'autres choses à faire dans ma journée. OK. Tu commences à m'énerver, Jessie du Tremblay. Je t'avertis, tu commences à m'énerver. Merci, mon cœur. Merci, mon amour. Papa, maman. OK. Donc, tout ça pour dire que quoi? Les médias font du lavage de cerveau. Allô, Kétia? Les médias nous font du lavage de cerveau. Puis nous, on vient... Bonjour, Fabrice. Et puis nous, on vient tomber dans ce... OK, c'est assez, Jessie. Ciao. Je sais pas comment on bloque, mais ça va être la première fois de ma vie que je bloque quelqu'un. Comment on fait? Yes! Bloquer Jessie du Tremblay, c'est juste ici. Je supprime-tu ces commentaires? Non, je le bloque, c'est tout. Ah, on parle des affaires sérieuses, puis toi, tu viens déranger les gens ici, imbécile. Pardon. OK. Donc, ils veulent justement qu'on croie. Moi, je suis tombée dans ce panneau-là hier. Mais je vais vous dire comment j'ai fait pour me rendre compte que j'étais tombée dans le panneau hier. Alors, je finis de faire mon vidéo. Je l'ai fait le matin. Je sortais de la douche, là. Puis voilà, j'ai fait mon vidéo. Vous avez vu, j'avais l'air de qu'est-ce que j'avais là. Je sortais de la douche. Puis tout le long que j'étais dans la douche, je pensais à ça. Puis je me suis dit, mais en sortant, je veux tout de suite le dire parce que... parce que j'avais peur d'oublier. Non.
Ok, oui, ok, merci. Excusez-moi, excusez-moi. Qu'est-ce que je disais donc? Oui, c'est ça. Fait que j'ai fait la vidéo, tout ça, tout ça. Puis le soir, je l'ai réécouté parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de tata, tatati, tatati, tatata. Fait que, ok, j'essayais de répondre aux gens qui avaient regardé la vidéo et tout ça. Après ça, je me couche, je viens littéralement là, j'arrive pour me coucher là dans mon lit. Puis ma mère avait sorti un album, un vieux album. Puis dans cet album-là, il y avait des photos de moi. Mais bon, et bella, bah, français, dans le balinga là. Dans le balinga là. Oh, bon, mindele, bah, ça, on va comprendre, là, qu'on a zolo, bah, bon, niboueko. Je sais même pas qui a dit ça. Bref, là, je viens pour me coucher. Et juste avant d'éteindre la lumière, je tombe sur une photo. Je vais vous montrer la photo après. Puis là, je commence à regarder la photo. Je regarde la photo. Puis tout devient clair dans mon esprit. Tout devient clair dans mon esprit. D'abord, je vais vous montrer la photo. Puis après ça, je vais vous expliquer. Il y a deux histoires dans cette photo-là. Je vais vous l'expliquer. Donc, la photo, c'est celle-ci. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment bien l'apercevoir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Parce que moi, avec les écrits, je ne sais pas ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez? Hein? Ok. C'est moi avec... Nakani Sasaki, je crois que c'était un pouce-pouce. Ou c'était un shege. Ou c'était un pouce-pouce. Pouce-pouce, c'est les gens, quand tu fais ton épicerie, là, ils ramènent, c'est comme des livreurs. Ils ramènent ton épicerie à la maison. Ils t'aident à embarquer. Des fois, si ton camion est pas loin, il va mettre ça comme sur un chariot et il va pousser le chariot jusqu'à ta voiture. Et puis, on les appelle toi pouce-pouce ou bien c'était un shege. Nabosani Kazaki, shege. Shege, c'est les enfants de la rue. Vous auriez appelé ça des itinérants. Dans le monde d'ici, on aurait appelé ça des SDF, on aurait appelé ça des itinérants. Mais, c'est des shege. Okay, donc ça, c'est moi au Congo, vraiment à Victoire Matongé, donc en plein Kinshasa. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec cette photo? C'est que vous voyez devant la photo, mais vous ne voyez pas derrière la photo, le brouhaha qu'il y avait derrière la photo. L'histoire, c'est quoi? C'est que moi, je suis canadienne, n'est-ce pas? Et donc, étant donné que nous, on est des Canadiens, on est des gens d'ailleurs, de la diaspora, quand on débarque en Afrique, on est à deux doigts. Je veux dire, il y a la royauté, là, les ministres et les présidents, puis tout de suite après, il y a la diaspora. Quand on descend là, c'est comme si on est des demi-dieux. Alors moi, je suis entourée de mes cousins, de ma famille, parce que je marche jamais seule, parce que je peux pas marcher seule. Hein? C'est comme si, je sais pas, moi, Rihanna marchait seule dans la rue. C'est pas... Puis moi, la première fois que je suis allée au Congo, moi, je savais pas. Moi, je pensais que c'est comme quand tu vas à New York, là, que tu achètes des lunettes Gucci, puis tu descends là avec tes plus beaux kits, puis que tu as tes talons de 6 pouces, puis... Mais non. Quand tu vas dans des lieux comme ça, tu restes simple. Tu achètes des t-shirts blancs, tu t'achètes 5 t-shirts blancs, 5 t-shirts noirs, tu achètes des shorts, tu achètes des jogging, tu achètes 2 paires de running, puis tu es bon pour aller dans ton voyage. Mais moi, je savais pas. Je savais pas. Moi, je m'imaginais que je m'en allais. Donc, j'ai acheté des lunettes à 400 $ que je pouvais jamais porter parce que j'avais peur de me faire voler tout le temps. Non? De la bêtise. Tout ça pour dire que mes cousins étaient là, tout le monde était là. Et on prenait des photos en famille. Ma mère, moi, mes cousins, on prenait des photos comme ça. Et ce shege-là, je ne sais pas quel courage, mon toi poussi. Je ne sais pas quel courage l'a pris soudainement. Il est venu. Je ne sais pas d'où il est sorti. Il est venu vers moi et il a semblé dire, je ne sais pas s'il l'avait dit en parole ou s'il avait juste agi pour démontrer, mais il a semblé vouloir prendre une photo avec moi.
Mais fallait voir. Même les gens qui ne me connaissaient pas sont venus l'attaquer. Hey, yogosi maman na poto, yogosi maman na poto. Hey! C'est-à-dire, ça veut dire, tu t'approches d'une... Moi, na poto, une diaspora, quelqu'un de la diaspora. Tu t'approches de la diaspora, toi tu es qui même? Bla bla bla. Donc c'est les scandales, ils ont failli l'arracher, lui arracher la tête, lui arracher donc mes cousins en plus, donc tout. Et moi, ma réaction, voyons, j'ai dit stop, arrêtez, c'est quoi ces bêtises? Mais il est un être humain comme moi. S'il veut prendre une photo avec moi, il va prendre une photo avec moi. C'est quoi le problème? Moi, je suis qui comme ça, Cléopâtre? Non, laissez-le. Je veux prendre... Et lui, évidemment, quand on l'a lâché, il a eu peur, il voulait prendre la fuite. Et moi, je l'ai rappelé, non, yaka, bokangai, je veux prendre une photo avec lui. Il est revenu et on a pris plusieurs photos. Vous voyez? On a pris plusieurs photos. Et hier, en me couchant, oui, vraiment, oui. Et je crois que lui, ça lui a fait chaud au cœur aussi de voir que comment moi, la poto, en tout cas, moi qui suis rien, elle qui semble être princesse de, je sais pas, princesse à New York, là, qui vient de débarquer ici, puis elle insiste pour prendre une photo avec moi. Mais bien sûr que j'ai insisté, c'est un être humain, je suis un être humain, c'est quoi le problème? Et hier, avant de dormir, cette photo-là était sur ma table de chevet. Avant de dormir, j'ai regardé la photo. J'ai passé un long moment à regarder cette photo. Et j'ai tout compris. J'ai tout compris et là, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai compris. Cette personne-là, c'est la personne, parce que je parlais aux Congolais, je disais, bah Congolais, vous n'êtes pas intelligents, aidez-vous. Hein, faites quelque chose, arrangez votre pays, blablabla, arrangez votre pays. Qu'est-ce qu'il peut bien faire, lui, comme il est là? Qu'est-ce qu'il peut faire? Le gouvernement l'écrase. Il est écrasé, il est piétiné. Il est esclave de son propre gouvernement. Il est prisonnier de son pays. Il est prisonnier de sa situation. Qu'est-ce que cette personne peut faire? Non, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire. Et c'est à cette personne-là, et des personnes comme ça, il y en a en Haïti, des personnes comme ça, il y en a en Afrique, des personnes comme ça, il y en a dans tous les pays sous-développés. Il devait avoir peut-être le même âge que moi, dans la vingtaine. Peut-être qu'il avait le même âge que moi. Mais comment est-ce que je peux dire à cette personne... Attends, je vais reculer un peu la photo. Dans la situation qu'il est, vous voyez là où je suis au marché. Ok, il y a le marché Jean Talon, au Basakana Montréal. De toute façon, les Congolais, Boye Bizando. Mais bon, peut-être quelques blancs qui sont là qui ne savent pas. Ça, c'est le marché. Tu sais, comme il y a le marché Jean Talon, le marché à Toiteux, le marché je ne sais pas quoi. Bon, mais ça, c'est le marché. C'est là que les gens payent pour vendre leur nourriture, leurs aliments, des tables qui sont à peine grandes comme ça, que tu dois payer je ne sais pas combien de millions pour avoir un peu une petite place comme ça. Et on taxe ces gens-là. Ces gens-là ont toutes sortes de taxes, ils ont toutes sortes de coupes. Donc, dans un pays là où il n'y a ni foi ni loi, hein, aujourd'hui on peut déclarer que taxe moko est bimi. Il y a une taxe qui est sortie. Bref. Alors, c'est là que je me suis sentie coupable. Je me suis sentie tout à fait coupable. Parce que j'ai senti que j'étais injuste. Comment est-ce que je pouvais dire à cette personne de céder, de se forcer? Force-toi un peu. Va courir les Olympiques. Oh, ça est la Mayel et Nayo. Oh, ça est la Nini. Comment est-ce que je peux dire à cette personne? Je devrais avoir de la sympathie et de l'empathie pour mon peuple. Je devrais aucunement blâmer mon peuple d'être dans la situation qu'ils sont.
ni l'Haïti, ni aucun pays africain, ni même comme on est en train de blâmer la Libye, oh l'esclavage, oh la Syrie, l'esclavage en Libye, tout ça. On ne peut pas blâmer aucun de ces pays-là. Pourquoi? Parce que c'est les gouvernements qui s'arrangent pour que ces gens-là soient dans cette situation-là. Et lui, même s'il essaie de s'en sortir, il va faire face à tellement de blocages qu'il n'y a pas de soutien social pour lui. Il n'y a pas de soutien communautaire, il n'y a pas de soutien social, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'information. Donc si tu sais, tu sais. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Et moi aujourd'hui, je me demande, il est où lui? J'espère qu'il est encore en vie. J'espère qu'il est encore en vie. Est-ce qu'il savait que... Quand nous on avait fait... Vous voyez que c'est une vraie photo, hein? Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a été fait quand les photos existaient. Alors, tout ça pour dire que je fais ma vidéo, mais je réitère maintenant, simplement pour dire que ce peuple-là n'est pas bête. Ces peuples-là ne sont pas bêtes. Ces peuples-là ne sont pas, comment dire, paresseux. Ce ne sont pas des peuples, non, ce sont des peuples qui sont prisonniers. Pas plus compliqué que ça. Ce sont des peuples prisonniers. Prisonniers de leur gouvernement, prisonniers du pays même qui vivent. Parce que si le pays est tellement great, pourquoi vous ne nous laissez pas sortir? Pourquoi est-ce que pour sortir, c'est tellement difficile? Pourquoi? Le Canada, tu peux sortir et rentrer comme tu veux. Mais pourquoi c'est tellement difficile de sortir du Congo? Parce qu'ils le savent que si quelqu'un sort de là, qui voudra revenir à un enfer à ciel ouvert? Alors c'est ça, je voulais juste dire que je ne suis pas tombée dans le panneau. J'étais tombée dans le panneau hier. J'étais effectivement tombée dans le panneau qui dit que ces gens-là sont des paresseux, ces gens-là ne travaillent pas, ne font pas d'efforts pour s'en sortir. Mais c'est faux. C'est les conditions dans lesquelles ils sont. Les conditions-là font qu'ils vivent comme ça. Et même si quelqu'un voudrait aller aux Olympiques, où est le coach? Il s'entraînerait dans quel gym? Hein? Où? Donc tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que c'est une honte de nos dirigeants. Tout ça pour dire que oui, Nameleli Tshisekedi Masanga n'a souhaité y bien arriver. Donc on vient d'avoir un nouveau président. J'ai dit à Tshisekedi bienvenue au pouvoir. Mais je veux que Tshisekedi aussi sache qu'on l'a à l'œil. On l'a à l'œil. Et ayez vos présidents à l'œil. Si tu es Camerounais, aie ton président à l'œil. Si tu es Ivoirien, si tu es Syrien, si tu es Libyen, on ne doit plus donner la chance à ces dirigeants-là de nous écraser, de nous faire paraître. Maintenant, regardez les Libyens. Regardez la réputation des Libyens. Les Libyens sont des esclavagistes. Est-ce qu'ils sont réellement des esclavagistes? Comment tu fais dans un pays où il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, tout est en ruine? Ben, tu deviens fou. Et quand tu deviens fou, tu ne réponds plus de tes actes. C'est ça qui se passe en Libye. En Syrie, comment vous voulez que ces gens-là puissent se développer quand on est en train de les détruire? Vous voyez, donc, tenons nos... c'est quoi cette histoire? Tenons nos gouvernements responsables. Tenons nos gouvernements responsables. La faute n'est pas au peuple. La faute serait peut-être au peuple simplement en disant que il faut changer de gouvernement. Si vous voyez qu'un gouvernement ne fonctionne pas, vous voyez qu'un gouvernement n'a pas le rendement satisfaisant, il faut dénoncer ce gouvernement-là et il faut l'enlever du pouvoir. On s'en fout, mandat fini, mandat pas fini. On s'en fout, mandat fini, mandat pas fini. S'il faut faire des coups d'État, c'est parce qu'il y en a marre. Le pouvoir est au peuple. Mais le peuple se fait écraser. Alors, bandikolanga congolais, nasi saka na munokambo kana ibisabino ke na sengi bolimbisi. Na sengi bino bolimbisi parce que na finga ki bino lobby. Mais il fallait pas la finga bino, il fallait na lobela bakondi parce que ça bakondinde
bato bazo sala ke mboka na biso eza na eta wana et que bato baseka biso à travers le monde. Eza binote ba congolais aza mayele. Congolais ayebi système D. Maman congolaise pesa eka litungulu moko, kasa moko soki ya epinana akolambela un délicieux. On est dans le système D, on est des débrouillards, donc nalingi na senga bolimbisi. Partagez la vidéo comme l'autre cartonne. J'espère que celle-là aussi va cartonner là où je dis que na sengi bino bolimbisi peuple congolais nalinga ko finga binote fallait na finga bakondi. Bakondi mena yebi pe comme na bango te. Je vais faire des recherches na ko sa vidéo na ko nommer bakondi nyonso à quel ministère il était et pourquoi il a rien fait. Pourquoi il a rien fait? Des 5 ans bavandi kuna. Et l'autre côté bakondi à Congo vous binonde bazoba ba bololé ba miyibi ba incapable. Binonde bakondi à congolais. Na finga ndembino. Na ko finga peuple te. Peuple c'est pas leur faute. Qu'est-ce que peuple a kosala? Peuple a sala nini? Yesi koyo aluka akede kosala olympique. Azana no na sapato. Hein? Oh, c'est pas la faute au peuple. Le peuple est réduit à l'esclavage par son gouvernement. C'est dégoûtant. C'est pareil en Haïti. C'est pareil. Quand tu dois chercher à manger, quand toute ton énergie va sur ta survie, il ne te reste plus d'énergie pour ta créativité. Ce qui makasi na onyoso ezokene na koluka biloko akolia. Comment yo kozwa lisusu makasi ya ko créer? Ya ko créer. Oh, tu as créé vélo, il y a moteur. Oh, tu as créé moi boîte au moko boya. Mais non, toute ton énergie va dans. Toute ton énergie va dans survivre, dans la survie. Donc il te reste plus d'énergie pour rien. Alors c'est ça que nangi kolobanaba ndekonanga congolais. Nalo bien, j'ai parlé en français vraiment parce que ce vidéo là peut aussi tient autant pour tous les pays. Alors c'est ça que j'avais à dire. Moi, je trouve que c'est par la positivité qu'on va avancer. Je trouve que ça sert à rien de s'insulter les uns les autres. Je trouve qu'on doit faire de l'introspection, chacun d'entre nous, comme j'ai fait mon introspection hier et que je me suis rendu compte que j'avais mal parlé et j'ai tenu à m'excuser à mon peuple. J'ai beaucoup d'amour pour mon peuple, j'ai beaucoup d'amour pour mon pays. Ça ne veut pas dire que je suis raciste, ça veut dire que j'ai de l'amour pour les miens. On a des affinités, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous comprenez, non? Ah ben, c'est ça que je voulais faire. C'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Donc, partagez. Et puis, on se voit bientôt, on se parle bientôt dans une autre vidéo où est-ce que je vais essayer d'être un peu moins émotionnelle et d'être un peu plus raisonnable dans mes paroles. Ok, alors, bande konanga congolais natiki bino boleka samedi à Malam, gros bisous. C'était Alicia en direct du Canada. Tokutani lisusu pour une prochaine émission. Et puis, beau s'abonner à la page Nangai Facebook, beau s'abonner à YouTube. Et ça, Alicia Higher Vibration. Natia kaba vidéo, moi, mon but, c'est toujours, il y a quoi élever peuple. Il y a élevé peuple, c'est-à-dire il y a ça la vidéo oyo et kobaki ça un plus la communauté nangai. Dans le respect et dans l'amour que j'ai pour mon peuple, hier j'ai un peu déraillé Bolimbi Sangai. Gros bisous à tout le monde. Bye bye.